Il faut dire que malgré l'attitude critique de Berdyaev envers la démocratie bourgeoise, Lénine le qualifiait comme un de nouveaux philosophes de la démocratie bourgeoise, je cite, d'un des représentants de, je cite de nouveau, l'intelligentsia bourgeoise et libérale, bien que Berdyaev n'était jamais libéral. Donc il faut, en comparant ces deux théories, il faut tenir compte du fait que Berdyaev se prononçait sur ce sujet beaucoup plus souvent et de façon plus ample que Mauss. Et non seulement aux années 1920, mais encore plus tard. Néanmoins, je pense que en faisant de ces deux évaluations du bolchevisme l'objet de nos propres évaluations, nous pouvons mieux comprendre les traditions et les tendances des théories du bolchevisme. Et ces deux points de vue expriment, chacun à sa manière, les deux extrêmes, deux idéal-types devenus paradigmatiques, comme j'ai déjà dit, qui s'opposent jusqu'au présent. D'après l'un de ces points de vue, le bolchevisme est avant tout un écart dans le développement spontané, naturel et normal, entre guillemets, de la société russe. D'après l'autre, au contraire, le bolchevisme est un résultat nécessaire, spontané et naturel, entre guillemets, bien sûr, de tous les développements historiques antérieurs de la Russie, bienfaisant ou malfaisant selon les valeurs de l'auteur de ces jugements. Je pense que les théories de ces deux penseurs incluent les éléments des deux points de vue que j'ai cités tout à l'heure, mais l'un de ces points de vue prévale chez l'un et l'autre chez l'autre. Donc je vais maintenant montrer ça. Ce qui frappe l'œil dans les textes de Mauss sur le bolchevisme, ce sont les contradictions qu'il ne semble pas apercevoir ni surmonter d'une façon ou d'une autre. Et il me semble que ces contradictions résultaient de sa double orientation par rapport au bolchevisme, celle du sociologue et celle du socialiste. Et ces jugements sur le bolchevisme peuvent être réduits à quelques affirmations opposées ou quelques dichotomies théoriques ou quelques oppositions théoriques que vais vous présenter maintenant en m'appuyant sur les textes de Mauss, parce que j'ai fait vraiment une analyse textologique de ces deux textes que j'ai cités. La première opposition, le bolchevisme est un objet de l'étude sociologique, c'est un fait social qu'il faut étudier du point de vue du sociologue. C'est l'un terme de cette opposition. L'autre, le bolchevisme est non pas l'objet, mais un sujet de la sociologie théorique et pratique, et les bolcheviks sont les sociologues naïfs. Je cite, ce sont les mots de Mauss, sociologues naïfs, qui ont réalisé, bien que sans succès, une sorte de l'expérience sociologique. Je ne veux pas citer les textes de Mauss même, mais ce qui est, à mon avis, très intéressant, ce sont les termes qu'il utilise souvent. Par exemple, il caractérise, c'est ce que Mauss appelait lui-même les incursions écrites dans le domaine du normatif. Et nous trouvons dans ces textes sur le bolchevisme ces incursions écrites dans le domaine du normatif, bien que sans qu'il avoue ça. Et ce qui est intéressant, c'est les termes qu'il attribue au bolchevisme en disant que c'est un échec, que c'est un succès relatif,
que c'est une aventure immense, gigantesque et tragique, que c'est un essai, je cite ces mots. Il emploie souvent les mots comme erreur, les fautes, des inconvénients graves. Il faut en tirer une leçon, une moralité politique, etc., etc. La deuxième opposition qui est liée étroitement avec la première, 4 heures, ok, il y a encore 5 minutes, c'est tout. La deuxième opposition théorique, le bolchevisme n'est pas une expérience, le bolchevisme est une expérience. La troisième opposition, le bolchevisme est une manifestation de la nécessité naturelle et historique, le bolchevisme est un hasard ou un accident. La quatrième opposition, le bolchevisme n'est pas un phénomène national, le bolchevisme est un phénomène national. Et enfin, la cinquième opposition, le bolchevisme est un phénomène involontaire, le bolchevisme est un phénomène volontaire. Maintenant, ce que je veux dire, que chez Berdyaev, nous trouvons ces mêmes 5 oppositions que chez Mauss, mais l'accent qu'il fait est différent. On peut dire que dans les... ce qui est important, c'est que chez Mauss prédominent les jugements qui soulignent que le bolchevisme est plutôt un sujet d'une certaine théorie sociale, une expérience, bien que malheureuse, un hasard, un phénomène non national et non traditionnel, imposé par la violence et qui ne s'appuie pas sur la volonté générale, c'est son expression des citoyens, que c'est un phénomène volontaire, en ce sens qu'il exprime une volonté d'une minorité agissante imposée violemment. Chez Berdyaev, au contraire, comme il était providentialiste, il insiste surtout sur ce que le bolchevisme n'est pas un sujet de la théorie et de l'action sociale, mais c'est un objet et un instrument de la providence, que par conséquent, ce n'est pas une expérience en aucun sens, que c'est un phénomène plutôt national et traditionnel, une des incarnations de l'idée russe, ce qu'il appelait comme ça, et c'est une manifestation de la nécessité historique fatale de la destinée, qu'en ce sens c'est un phénomène involontaire. Maintenant, je pense que en tout, on peut dire que ces oppositions, on les trouve jusqu'à présent, même dans les travaux d'Alexandre Solzhenitsyn et d'Alain Besançon. Je pense que Mauss et Berdyaev, tous les deux, étaient prisonniers de l'opposition la Russie-l'Occident, qui, à mon avis, est pseudo-évidente et pseudo-éternelle, et qui est reproduite constamment en Russie comme à l'Occident, entre guillemets. Néanmoins, dans les deux cas, je pense qu'on est en droit de parler de la contribution éminente à l'étude du bolchevisme. Chacun de ces deux analystes a étudié et a souligné certains aspects de ce phénomène, et ces analyses sont devenues et restent jusqu'au présent paradigmatiques. Berdyaev a réalisé dans une mesure considérable ce que Mauss, dans son ouvrage inachevé, était plutôt un appel ou un projet, à savoir, il a étudié le bolchevisme dans un ensemble de l'histoire et de la mentalité de la société russe. Ici, on considère leurs interprétations du bolchevisme comme complémentaires par rapport l'une à l'autre. On peut avoir, à mon avis, un tableau théorique du bolchevisme peut-être pas complet, mais assez adéquat et stimulant les études futures de ce phénomène. Merci.